Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on glisse. Bonjour, vous allez bien? C'est le week-end. Tu as l'argent pour fêter? Tu as le coco encore? Tu seras au l'opéro? C'est pas grave. Assieds-toi confortablement, oui, installe-toi parce que c'est le Mec 12, il est 12h. Tapante, oui, 00. Et quand c'est cette heure-là, nous sommes les seuls à vous ambiancer, nous sommes les seuls à vous faire vivre la meilleure des pauses en télé. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son télé. Ma voix est revenue, un peu comment ça fait le malin encore. Wesh. Que dire? Merci, merci. Que dire? Méchant. Ça m'avait manqué, franchement. Tranchant. Oh, C'est tranchant. Je sais, de l'autre côté, j'avais mal au cœur. J'avais des choses à dire. Moi, je peux pas parler fort. Mais là, ça va. Tu avais envie de pécho, souvent la voix. Oui. Je disais, mais ma voix, où es-tu? Ma voix, où es-tu? Et là, il me disait, je suis loin, je suis loin. Mais là, ça va. On est où encore? Merci pour vos astuces, parce que j'ai reçu beaucoup d'astuces en inbox. Il faut boire de l'eau chaude. Ça va, j'ai reçu beaucoup d'astuces. Waouh. Merci pour l'amour au quotidien. Pourquoi? Pour merci. regagner de la voix et tout ça, c'est ça? Oui. Justement, est-ce que tu peux partager ces astuces avec nous? On met de bois de l'eau chaude, clou de girofle, Oui. avec Du miel, gingembre, tout ça. citron. J'ai tout essayé, mon gars. Et là, ça commence à aller. Franchement, je savais pas qu'avec Mais les docteurs. que si c'est pas indiscret, quelle était à la base de cela? Quelle a été la cause de cela? Non, je peux dire tout simplement que c'est peut-être dû à la période. Ouais. Voilà. Le changement de climat. La période est un peu, C'est ce elle est que un peu vous froide. dites, en fait. C'est la raison que vous donnez. Oui, la plupart du temps, c'est La comme ça. plupart du temps, c'est comme ça. Et tant Oui, que combien après, l'hivernage c'est- Peut-être tu as une autre pensée, peut-être à partager Oui. avec nous. C'est ça, je vois. Sinon- Justement. Sinon, c'est Attends comme- que je m'installe. J'ai posé Il est la basé. question. Voilà, il est basé, oui. J'ai posé la question. Faudrait Non, que je sais tu pas m'expliques. qu'est-ce qui a provoqué Non, mais cela. après, ce sont les animations, les maîtres de ok. cérémonie. Tu C'est sais ça. que je ne sais pas faire les choses à moitié. Ouais, Donc, tu comme te moi, donnes à fond. c'est clair. Et la semaine dernière, tu as pris le micro plus de 3 fois. Exactement. C'est ça. Donc, c'était pas facile. C'était Star pas en facile. live, la cérémonie des albinos. T'as enchaîné les shows. Oui, donc j'ai enchaîné. Tu sais, moi, j'ai pas animé 12 heures. J'ai donné. Comment tu me dis, Lynn, viens me faire le show, je te fais le show au max, quoi. Après, j'oublie que, attends, j'ai un autre truc encore à faire. Non. Dieu merci, ça va, tout est bien situé, on peut reprendre les Moi, choses je où on avait pensais que laissé. c'était les gasoils, en fait, qui ont provoqué Essayez cela. gaz. Non, tu Ah, gazes. tu vois, même mon gaz est fini dans mon corps. Il y a gazé comme ça. Il y a longtemps, il y a gaz pas. Ah bon? C'est quoi? Défaut, Tu penses à cause de quoi quand même faute de musique temps. ici et danse en même temps? Ah, d'accord. Je gagne, c'est faute de temps, Faute mon de gars. temps. On finit ici samedi, le temps de faire le briefing les 15 heures. Ça, C'est de pas toujours préparer, évident. Voilà, le débrief tout Et autour puis les après, 15 quand heures, tu c'est te fatigant. retrouves dans un endroit même pour faire un peu le show, tu commences à somnoler. Je t'ai dit. C'est vrai. Mais après, il y a l'âge, tout et tout. Je fais le tout, c'est que c'est fou, hein. Avant, nous, on dansait, on cassait carreau, on va, on boit et puis on dort. Ah! C'est Quand on l'âge, t'appelle même oui. pour une invitation, oh, Parce qu'en réalité, actuellement, la fatigue n'est pas forcément physique, mais elle est peut-être mentale, Oui. intellectuelle. Ça aussi, ça fatigue. La fatigue Aujourd'hui, on psychologique, ça fait que de bruit. Oh, attends, ce que tu courais derrière ça, on t'appelle, tu dis, oh, c'est le même bruit là dans mes oreilles encore. Oui, là. C'est bizarre. Et vous allez faire quoi ce week-end? J'ai bien envie de savoir. Allez, pour ça, rendez-vous sur le live Facebook Mac12-3 TV. Oui, mettez les cœurs, mettez les commentaires, mais dites-moi surtout, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? C'est quoi votre programme? Vous comptez aller au Brésil, aller choper les baby? Mais il peut. Chauffe les baby. Choper. Alors, Vous pouvez aussi nous inviter, il n'y a pas de Ouais, problème, c'est on vrai, reste ouvert. vous nous Voilà, invitez invitez-nous et puis On si vous avait- donnez le on lieu, avait Shop la Yenmo oui. pour les personnes qui Le étaient BPC. Le au second tour. BPC, mais pour le second tour, là, non. Oui, Et je pense particulièrement au petit frère de quelqu'un d'accord. qui n'a pas eu. Mais l'enfant, là, non. Je vous promets que... Lynn, où tu nous envoies? Je vous promets que lui, là... Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qu'on Qui peut est-ce? soutenir.
C'est-à-dire que le petit, on l'appelle Pouti vraiment l'année prochaine. Il dit moi-même, il savait. Il savait qu'il n'a pas bossé en fait. Il savait qu'il n'a pas bossé, donc il ne peut pas avoir le BEPS. Non, ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, je vais étudier. C'est quelqu'un comme ça, on ne peut pas le consoler. Alors, on espère que notre joie détend sur vous. On espère surtout que vous êtes installés confortablement car les hostilités vont démarrer maintenant. Et aujourd'hui, on a décidé de rendre hommage au Skinny Pepe. Tout le temps, on parle des Apuchu, Apuchu is B, tout et tout. C'est vrai. C'est vrai que les Apuchu représentent la forme africaine, tout et tout. Mais Skinny aussi, c'est pas mal, hein? Le goût, surtout, Skinny vend plein un peu de bobaraba derrière, ça marche. Ça fait un jonc, ça tue. Moi, je perds le nord. Hein. Ah, c'est pas mal, hein? Pas mal, ouais. C'est Skinny. Brandy, là, qui est bizarre. C'est Skinny comme des brandy de quoi? D'omelette. Genre épée façon. Voilà, comme les épées ou bien un bois. Et t'en fais quoi? Comme une planche. Quand c'est comme une planche là. C'est là qui est bizarre. Sinon, laissez ça. Chacun a son goût. On dit, il dit mince, mais un peu de rondeur. Un peu de rondeur, non, ça le fait, ça mon le fait. Cher, Skinny même, c'est femme de boss. Skinny, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop manger, il aime grignoter. C'est les femmes des milliardaires là. Vous voyez pas les vrais joueurs, il y a toujours un petit modèle, genre, façon, un petit, on peut se promener, elle dans la maison, façon, elle est toujours là. Donc aujourd'hui, on a décidé de rendre hommage à toutes ces Skinny là, toutes ces filles minces qui se sentent complexées parce que leur gars passe leur temps à regarder des rondeurs à côté, à gauche, à droite. Ma chérie, tu es belle, tu es magnifique. Ce soir là, tu vas te mettre dans une petite culotte, genre fond, façon là, et sortir. Parce que DJ Lewis a décidé aujourd'hui de te mettre à l'honneur. C'est la vengeance des Skinny. Je vous présente la vengeance des Skinny. Afro, décalé, house, music, petit modèle Skinny. La montagne jette Paris. Le boss Fabrice Sawignon. Skinny Pepe, c'est les tomates barbarita. J'ai dit Skinny Pepe, des enchaînements de la risa. C'est les petits modèles, c'est les mini coupeurs, c'est les légers, c'est les Kendo Cash Money. La brindille. Mon vieux 44 man. Où est-ce que c'est du boulevard? Cyril T. Roméo Kouakou. Patron Malou Bamba. Skinny c'est le paradis. Avec elle tout est permis. La voix appelle de grossio. Elles vont chez maman DNC pour prendre l'été, mais c'est pour rester skinny. Les skinny sont dans un réseau. Quand il la voit, on dirait quelqu'un qui mange pas, mais elle peut finir 1 kilo de riz. Skinny c'est bon, mais quoi? Bruno Canabo, non. Skinny est là. Flexi le fournisseur. Arturo le pétrolier. Skinny est là. Connie Touré. Diomandé Popsi. Skinny Pepe, c'est les tomates barbarita. J'ai dit Skinny Pepe, des enchaînements de la risa. Ismaël C'est les Savadé. petits modèles, c'est les mini coupeurs, c'est les légers, c'est les J'ai un achat de Lomé. Sans Ludovic Fort. Sylvain Bois. Président MBC. Gouverneur Benzema. Raïm Simité le boss. Manu Cabana. Nuage noir. Au Barafitini, c'est beau aussi. Qui t'a dit que ça peut pas mousser? Si c'est bloquant avec bon jeu de rein. Mon ami tout ça là que c'est viande aussi. Elle sait rouler les reins et puis courber les hanches. Vibration de ça tu peux pas supporter. Hey, les gars Skinny là j'ai dit. C'est comme mes fin, bon riz, jeu de rein. Taille S, taille M petit. Mais ça mousse et petit bateau qui casse le caillou. Petit bateau, casse gros caillou. Petit bateau, casse le caillou. Petit mato, casse caillou. Casse caillou. Brindille. C'est la brindille. C'est les légers, c'est les mini Cooper. Seigneur. Ce monsieur, il ne manque pas d'occasion pour certainement mettre en lumière les choses, l'état de la société, tout ce que nous vivons. Et puis c'est à temps plein. Hein. Lewis, merci. C'est ça l'état de la société. Après, il crie pas bien, il a fait stand de C'est bébé. l'état de la société. Mais quand on parle des Apuchu et Skinny, bon, c'est aussi la beauté de la femme Oui, africaine. c'est tendance tu vois. actuellement, en C'est plus. tendance. Et effectivement, je reste sur le mot tendance pour dire en réalité, que ce soit Apuchu ou Skinny, c'est un phénomène de mode. Oui. On sait qu'il y a 20 ans en arrière, quand on devait donner les critères de la
belle femme, c'était la femme mince. Ah, vraiment, la Miss. On disait oui, c'est une Miss. Tout le monde rêvait d'être mince et tout. Mais on a constaté que depuis 2015 jusqu'à actuellement, la belle femme, c'est celle-là qui a des rondeurs. C'est clair et c'est net. Même les femmes skinny qui ont leur mari, souvent tu peux sortir avec ta femme qui est skinny. Souvent, quand elle voit une Apouchou passer, sa place est menacée. Elle regarde tes yeux, elle regarde, est-ce que tu vas regarder? Est-ce que tu vas te Parce tourner? que c'est ça qui attire l'attention des hommes actuellement. Donc, tantôt c'est mince, tantôt c'est Apouchou. Vraiment, on ne sait pas où on va. Mais à travers cette chanson, DJ Lewis essaie aussi de donner du boost parce qu'effectivement, il a frustré les skinny quand il a chanté Apouchou. Donc, ça, c'est une manière de se rattraper, en fait. Oui, de dire, ouais, bon, c'est vrai, c'est léger, c'est Mini Cooper et tout, bon, mais c'est la belle femme, en tout cas. Son affaire de Brandy, là, moi, il n'est pas compris. La Brandy! Mais en fait, souvent, on veut bien faire, puis après, on gâte. Souvent, on veut bien faire, puis on gâte. Tu veux valoriser le moment, tu parles de Brandy. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Mais après, c'est un concept qui est venu, comme tu l'as dit, pour donner du boost à toutes ces femmes rondes. Et puis, après, vous savez, Miss Univers n'a jamais été Apouchou. Depuis la création, jusqu'à aujourd'hui, Miss Univers, là, elle n'a jamais eu Apouchou. Et puis, franchement... Et puis après, il y a des concours de Miss. Aoulaba, Bédré la Bédré. Miss pour Bédré, Miss Apouchou, elles méritent leur place. Miss Bim Bim et tout ça. Elles méritent leur place. Je pense qu'on a plus donné de la valeur à ces skinny-là. Et parce que quand on parle de skinny, c'est comme vous l'avez dit ici. Il y a skinny dans skinny. Jusqu'à je sais qu'il y a d'autres noms même qui ont été créés. Pour faire la différence. Des skinny. Voilà, des skinny. Skinny van plat. Ah, ok. Tout ça sont des catégories. Elle est un peu... Elle n'est pas mince, elle n'est pas skinny. Elle est skinny. Les skinap, et puis les skinny et skinny van plat, et puis skinny planche. Les gens m'ont parlé de cré-cré, moi il n'est rien compris. Cré-cré. Cré-cré là encore c'est quoi? C'est comme Apouchou. On dit il y a Apouchou, il y a Apacha, et puis Apouchou Pacha. Bon, tu vois. C'est différent. Sinon, à la base, skinny, ça veut dire maigre. C'est différent. Skinny, ça veut dire maigre même. Voilà. Maintenant, si après, vous avez un peu de truc, quand vous appelez skinny, c'est que vous n'êtes pas dedans. Là, c'est skin up. Elle est différente. On se ment pour rien. Skinny là. Non, mais je profite de ça, en fait, les gars, pour interpeller certaines jeunes filles, en fait. Aujourd'hui, qui prennent beaucoup de médicaments pour grossir. Tu vois, les sirops pour avoir des fesses, c'est qu'on sort. Ou peut-être qu'actuellement, on dit c'est Apouchou Isb, et tout, elle veut avoir des rondeurs. Ma chérie, tu vas te tuer cadeau. Si c'est Apouchou en marié, là, moi en ligne, il y avait déjà 19 bagues. Sérieusement. Parce que tu vas vous tuer cadeau. Parce que c'est une question de tendance. Actuellement, là, c'est Apouchou qui est à la mode. C'est ça. Dans 10 ans, skinny va devenir à la mode. Tu vas perdre ta jolie forme, ton joli ventre plat, tes coups bien chic, forme guitare, genre. Tu vois un peu Shakira. Bon, c'est vrai, Shakira m'a un peu la trompée. Mais Shakira même a été trompée. Voilà. Tu vas perdre ça. Il faut pas. Tu vois, même Shakira a été trompée. Il faut rester comme ça. Celui qui t'aime là, il va venir te soulever comme ça. Ouais. Tu vas te tuer avec les suppositoires. On dit, le voici, c'est en train de mettre les cubes dans le popotin, tout pour avoir fesse. Pourquoi? C'est vrai. Tu sais même que skinny, c'est même ces femmes de boss même. Non, et puis il faut reconnaître cette réalité-là. En réalité, on ne marie pas la forme. Je te promets. Voilà. C'est le comportement, on marie. C'est l'intellect. En fait, avec les hommes d'aujourd'hui, là, il faut plus que le physique, au fait. Il y a femme pour s'amuser avec. Et puis il y a femme pour mettre dans le foyer. C'est clair. Voilà, dans le foyer, le gars ne va pas, c'est pas forcément le physique qui est sa priorité. Il va penser à d'autres choses. Étant dans son foyer, est-ce qu'il sera à l'aise? Est-ce qu'il sera tranquille? Est-ce que tu vas bien prendre soin de lui? Est-ce que tu vas prendre soin de sa progéniture, de ses enfants? C'est ça, c'est vraiment le mental qui incite les hommes beaucoup plus à s'accrocher à une femme pour mettre dans le foyer. Maintenant, si c'est pour faire les bim-bim, bon, les jeux de jambes, par moment, bon, dehors, on peut... voyez un peu. Vous voyez la question. Non, mais après c'est ça. Il y a un chemin. Donc, même si tu veux miser sur ton physique, il faut vraiment que tu aies quelque chose dans la tête. Moi, j'ai dit, autant tu mises ton physique, autant tu mises sur l'extérieur, autant mises sur l'intérieur. C'est important. Il y a un chemin bien croissant à suivre. Ça ment pas. Certainement, ton physique peut attirer. Voilà, ton physique attire. Mais tant que ce physique-là ne permet pas à l'homme d'atteindre l'esprit du créateur, il y a un problème. L'esprit du créateur, là, c'est l'amour. C'est pareil pour les hommes. Il est beau, il a tout, et puis après, tu attires la jante féminine. Elle vient, quand elle s'approche, elle voit que toi, là,
tu peux pas Ton l'amener quelque caleçon qui part. est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Et puis, Voilà. Donc, il faut aussi dire quelque chose, même faut- celles-là qui prennent des comprimés et tout pour se faire de la rondeur. En réalité, cette rondeur-là, elle est jolie dans l'habit. Hein. Sinon, sans habit, souvent, cette rondeur-là, c'est quand même un C'est peu... que ruine des vanités. C'est scrogneux. C'est scrogneux. C'est scrogneux. Regarde. Donc, Écoutez, c'est bon, merci il faut pas vraiment vous fier à ça, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Hein. Merci, j'ai su que vous avez de l'expérience. Ah, c'est l'expérience. D'accord. Les on connaît la réalité. Les experts, merci beaucoup. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était un journaliste dans la vie. Je viens de l'apprendre. C'est tout cela qui a permis aux gens d'inventer les forces que les gens se portent. Caleçon. Oui, parce qu'on a vu ça dedans. On a vu que ces trucs, les gars ont enlevé, ils ont vu que donc on peut créer un truc pour vilipender, c'est-à-dire pour tromper les gens. ce que j'ai Et dit. c'est ça maintenant, c'est pour comme ça qu'ils tromper ont créé l'apparence maintenant. des gens. D'accord. Et ça, c'est pas bien. Et ça trompe la- Voilà. Merci beaucoup. Les experts ont parlé. Non, on n'est pas expert. Hein. Après, c'est des choses que nous voyons. Mais Lynn, toi aussi, on voit ça sur la toile. Et puis tous les jours, vous-même, vous faites vidéo directe pour expliquer. Yes, ça va. Ah, tu sais pas Ok. L'autre Alors côté, les filles, merci de vous accepter comme vous êtes, tel que vous êtes, à Poutou, au skinny, au ma chérie, tant que tu te sens bien dans la peau, c'est le plus important. sois naturel. Sois naturel, c'est le tout. plus important. Sois fier de ta morphologie. Alors c'est l'heure de passer à nos instants annonceurs. Voilà, je dirais ça comme ça. Et nous avons Bagui avec nous aujourd'hui. Jérémy Ouattara n'est pas là. C'est Bagui qui nous parlera des trophées du rap. Pardon, je voulais dire de la nuit de l'artiste. Il nous parlera des trophées du rap maintenant. Bagui, on dit quoi? Ça va bien chez Tu toi. as passé ton temps à te marier seulement. Je suis honoré d'être sur un plateau de qualité avec des experts. En Pouchon et Skinette. Oui, mais ils ont une capacité d'analyse et de après. perception. Ils ont ils n'ont pas le compas dans l'œil, ils ont l'œil dans le compas. Même l'on dit ce qu'on voit. Bagui, mais Bagui, toi, ton goût, Bagui, c'est quoi? toi, C'est ton genre, skinny. c'est quoi? Mais à Bon, Pouchon. moi j'ai une phrase qui est la qualité se trouve dans la quantité. Donc, Tu as- Non, en fait, lui, il a perdu il y a longtemps. Lui, il conduit le gros camion à longtemps. Marex. Conduit les gros non, camions. mais il Mais faut savoir. est-ce que tu as les... Ah, parce que. Fais ça, Non, je sens. je suis, on va dire quoi, moyen. Je suis dans la moyenne. Voilà. Je n'ai Bon, pas- tu sais, j'ai en un fait, petit truc tu es bodybuilding. dans la team des conducteurs de gros camions. En fait, la plupart Des des hommes 45. aujourd'hui conduisent les gros camions. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? Quand c'est vraiment un camion naturel, là, c'est conduisable. Tu vois. Ah, c'est la première fois Mais que quand j'entends le ça. camion, vient de la il est en fait, c'est pas le vrai moteur. Tantôt, on a changé les soupapes du moteur. Tantôt, on a changé la carburation. Tantôt, les vitesses même ont été modifiées. C'est difficile. C'est ça, en fait. C'est ça la réalité. Bagui, c'est bon. Mais, C'est bon. mais, Je peux mais- plus mais parler. c'est bizarre, chose bizarre. Hein. Ce qu'il dit, ouais, ça c'est ce qui est normal. Oui. Mais après, aujourd'hui, il y a tellement d'artifices qui attirent les gens que moi, finalement, je comprends rien. Moi, je suis perdu. Avec cette histoire de chirurgie, et puis après, on dit ça dépend de comment tu fais. Mais les hommes aussi, ils sont pas en reste. Hein. Voilà, Oui, exactement. Non, mais Exactement. la chirurgie ne peut pas Voilà. remplacer le naturel. C'est pas Il a possible. dit. Oui, Même si on essaie d'adapter. Mon frère, on dit que tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien fait. On dit Autant que on tu n'as pas critique bien les fait. dames, S'il autant faut on peut mettre des critiquer slippers, aussi. mais Les hommes Mais est-ce aujourd'hui que tu font sais de la qu'aujourd'hui, c'est chirurgie. poupée, mais on prend maintenant, on veut même plus l'homme. Ah, Même des produits se vendent. c'est clair. Non, je sais. Il a On dit, peut pas en parler tu seulement. sais que quand vous prenez produit pour faire grossir pipou là, c'est chirurgie aussi. Oui. Tout ça là, c'est tout ça là, pas- c'est c'est pas de la transformation. chirurgie. Ah. C'est pas de Donc Bagui, Oui. dis-moi, Oui, les trophées opération. du rap. Oui, les trophées du rap. C'est vraiment une cérémonie, c'est la première édition. Oui. Voilà, on se dit pas précurseur parce qu'il y a eu des cérémonies de ce genre qui ont été faites ici, mais nous sommes en train de vouloir s'inscrire dans une longue durée. Et pour cette première édition, on veut mettre les petits plats dans les grands, comme on le dit si souvent. Et ça va se faire en grande pompe à travers un dîner gala. Et c'est pour le 25 juin 2022 au CIAO.
voilà, dans la salle Soleil Levant, où on va récompenser 15 catégories du milieu rap. Voilà, autant les arrangeurs, les rappeurs eux-mêmes, les réalisateurs, la production. Vraiment, on va faire honneur à cet art-là qui, quoi qu'on le dise, hein, a porté haut le flambeau du Burkina. Et jusqu'à maintenant, vous voyez que les artistes qui sont les plus cotés dans le monde, côté burkinabé, c'est beaucoup plus dans le milieu rap. Donc nous avons à cœur de mettre vraiment en valeur et récompenser ces acteurs-là. D'accord. Alors, comment voter? Pour voter, c'est tout simple. Vous allez sur le site www.8e Sens. Vous allez voir des onglets où il y a un onglet les votes. C'est très simple. Vous allez et vous défilez et à chaque catégorie, vous faites votre choix. Voilà. Ça, c'est pour le côté vote sur le site web. Maintenant, à travers le SMS, vous allez sur votre SMS et vous faites le 31 67 où vous mettez TDR espace le numéro de la catégorie. Ça veut dire vous pouvez aller sur notre page Facebook ou bien sur le site même en question. Vous allez voir les catégories et c'est numéroté. Vous faites le choix déjà du numéro de la catégorie et juste après le choix de la catégorie, vous faites le numéro de votre choix. Parce que dans chaque catégorie, on a classé les différents les nominés. Voilà. Donc vous faites TDR, numéro de catégorie, numéro de votre choix. Donc pour pouvoir avoir toutes ces informations, vous pouvez aller sur le site web les trophées du rap. Voilà, sur Facebook, vous allez voir ça là-bas et également sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à laisser des messages sur le numéro de téléphone que vous allez voir. Des messages pour les critiques. Voilà, pour avoir plus d'informations et tout. Ok, voilà. Revenons maintenant à la grande soirée gala qui aura lieu le 25 juin. On part en hip-hop ou bien on se sape comme si on partait voir le président. Dites bien, mais c'est moi, il y a des habits, hein. Oui, non, c'est tout à fait normal de s'inquiéter pour ça parce que le milieu hip-hop s'est beaucoup fait remarquer à travers les gros baguilles, les casquettes, baskets, voilà et tout. Mais il faut dire aussi que le monde du hip-hop est également un monde évolutif. Voilà, et nous sommes dans le monde, vous voyez qu'aujourd'hui, les plus grands rappeurs sont devenus des hommes d'affaires, mais ils n'ont pas délaissé leur côté rap. Donc nous voulons faire de cet événement-là un côté chic, un chic hip-hop. Voilà, donc nous sollicitons vraiment auprès de ceux qui vont venir de se mettre bien, tout d'abord, être déjà bien dans leur peau et se mettre en classe. Classique, hip-hop, il y en a qui peuvent s'habiller en veste, en costume avec des Stan Smith, des chaussures bien classe. Hip-hop. Voilà, hip-hop. Il y en a qui peuvent se mettre en jean même, mais il y a des jeans qui font hip-hop et classe. Voilà, on ne dit pas de venir débrailler entre griffes, mais c'est chic. C'est un dîner gala. Attendez, imagine le cas porté une veste, comme ça. Brada. Voilà. Et vous venez comme l'île a porté le Bouba, non? Vous voyez, ça c'est un style aussi classe. Vous voyez qu'il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui portent ce genre de chef. Et puis après, aujourd'hui, les gens ils ont essayé de réinventer également ce style-là parce que tout le monde se réinvente dans sa façon de faire les choses. Quand on regarde aujourd'hui des boss du rap tels que Eminem, les Jay-Z et tout ça, c'est des gars qui sont tout le temps en costard, mais bon, d'une façon franchement légère, quoi. En fait, c'est léger, avec les bling-bling, et même les Joloko qui arrivaient au niveau du nombril. Aujourd'hui, ça arrive au niveau de la poitrine. C'est léger, c'est cool, quoi. C'est fun. Vous comprenez pas, Joloko, les chaînes. Voilà. Mais c'est les Joloko, parce que tu dis chaîne, tu fais un lever, tu fais un zouka. C'est ça. Mais il faut savoir que les Joloko, à l'époque, quand on parlait de Joloko, c'était des chaînes qui t'arrivent au genou. Oui. Voilà, ça dit que ça dépasse même la ceinture. Tu as porté ça, c'est des choses. Ça, c'est. En fait, on l'a fait ici, mais en fait, il faut savoir que ces styles-là, ça vient d'une histoire, en fait. C'était indicatif d'une appartenance à un clan, à un groupe ou bien à un quartier aux États-Unis. Bon, on a beaucoup pompé sur le style américain, mais au fil du temps, nous aussi au Burkina, on a commencé à se créer notre propre style à travers les habits traditionnels. Aujourd'hui, on peut voir des rappeurs comme Basta Genga qui depuis très longtemps se présente toujours en façon d'Anfani. Et il a son style, quand tu le vois même de dos, tu sais que c'est lui. Voilà. Et il y a beaucoup de rappeurs aussi qui sont toujours dans la modernité, mais ça n'empêche pas qu'ils arrivent à trouver quelques petits éléments traditionnels pour faire ressortir un peu le côté burkinabé. Voilà. Okay. Baguio. Oui, présent. Comment tu deviens quoi? Qui ça? Moi, j'ai là. Il est mou. Non,
C'est vrai que la dernière fois que je suis venu, c'est depuis le concert c'est mou, de... on ne voilà. peut pas comprendre. C'est pas mou. Parce que c'est mou, mais toujours fait événement. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Le mou, là où? Vous savez, la Non, passion c'est pour tromper va les gens au-delà quand on de dit le toute pays est chose. mou. Voilà. Voilà. La Ce n'est pas passion- pour les raquer. Oui, Le c'est pas pays pour n'est pas tromper. mou. Non, c'est pas Voilà. pour tromper. Le pays, on est dans une situation où, quand on se renferme, on plonge automatiquement dans des pensées sombres. Donc, il faut arriver à sortir de ça. Parce que plus tu t'enfonces dans le côté obscur, Bien sûr. plus tu t'approches de la mort. Et pas d'une mort naturelle. Parce que Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on vive. Et si on vit bien, on mourira bien. Ou bien. Donc, il faut faire des activités, il faut vivre, il faut proposer des choses pour que les gens puissent sortir de leur torpeur. Parce que c'est très important. C'est vrai que nous sommes à Ouaga ici. Cette bagarre, elle est devenue tellement constante actuellement que non, les gens de Ouaga, ils passent le temps. Oui, on est en prière, mais on peut pas aussi se renfermer Rester pour dans la rester dans la résilience. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc cet événement-là, c'est bien vrai que c'est un événement que on a pensé avec le promoteur principal qui est Jérémy Ouattara. C'est un événement qui est dans sa caboche depuis, c'est pas maintenant, c'est depuis de très Oui, très très longues longtemps. années. Voilà. Que c'est pensé, en fait. Voilà. Et avec nous, je pense qu'on a décidé vraiment de le faire cette fois-ci parce qu'on voit, tout le monde le voit, que le hip-hop est en train de traverser les frontières. Oui. Et aujourd'hui, on va citer par exemple des artistes comme Toxa, comme Amzi, comme Kaya Oto et comme d'autres ils sont même pas au pays actuellement. Oui, c'est Voilà, vrai. ils sont même pas au pays. Ils ont tellement tourné au pays ici qu'aujourd'hui, ils sont pas dans la sous-région. Ils sont carrément ailleurs. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Italie, ils sont en France. Et quand on regarde comment certains arrivent à Je vois faire qu'actuellement, Kaya Oto doit être dans l'avion pour pour l'Italie. l'Italie, voilà par exemple. Et tu vois par exemple certains qui sont dans des festivals qui arrivent à faire sauter des Occidentaux sur des titres à eux que nous on a aimé ici. C'est toute une fierté. On parle de Toxa. Ouais. Oui, Toxa Oui. par exemple. Alors, Magui, on va revenir sur les infos de l'event. Ok. De tout le déroulé. Hein. Tu me fais un bon récap. De toute façon, tu es fort dedans, donc je ne parle pas. Bon, je vais juste rappeler la date qui est le 25 juin 2022 au CIAO à la salle Soleil Levant. Pour pouvoir avoir accès à la salle, nous allons mettre à disposition des tickets de 10 000 francs et il y a également des réservations qui sont disponibles pour des tables de 10. Voilà, faites le calcul rapide. Ça fait 100 000. Voilà, 100 000. Et ça va être une cérémonie avec beaucoup de surprises. Au-delà des remises de trophées, nous allons plonger également dans le passé pour faire plaisir, pour rappeler un peu le souvenir du monde du hip-hop. Ok. Et ouais, il y aura de belles surprises. On va pas... Alors, Bagui, pendant qu'on y est, on a parlé hier. Ah oui, ok. C'est-à-dire le trophée, d'accord, mais et après. Alors, par rapport au trophée du rap, est-ce que au-delà de la récompense, de la reconnaissance, est-ce que vous avez prévu quelque chose vous avez prévu des opportunités, des canaux qui seront profitables aux lauréats? Oui, nous avons prévu dans la mesure de nos moyens déjà, parce que c'est une première édition. Et déjà, il faut savoir que le comité d'organisation est... Il y a des personnes qui sont déjà dans le milieu, et vous connaissez tous Jérémy Ouattara qui est dans le milieu hip-hop, pas seulement burkinabé, mais L'une des africain. premières maisons de Voilà, production. première maison de production. Et on a nos réseaux aussi. Donc pour ce faire, les lauréats, pour certains lauréats, certainement, on va leur faire des propositions. Nous sommes en train de travailler dessus pour pouvoir donner de la plus-value à notamment ceux qui sont dans la catégorie révélation, parce que voilà, ils sont beaucoup dans l'underground et tout et tout. Et nous sommes en train de travailler pour que les prochaines éditions il y ait des accompagnements plus conséquents. Voilà. Donc, mais là déjà, c'est de faire honneur et permettre, parce que si vous voyez sur la page déjà, il y a des grands noms du rap africain qui accompagnent le projet. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a le grand frère Degeti du Positif Black Soul, le compère de Didier Awadi. Voilà, qui a fait une vidéo pour soutenir ce projet-là. Et il y a d'autres vidéos que vous allez voir, et je sais déjà qu'il y a beaucoup qui vont apprécier. Donc déjà, si ces personnes accompagnent ce projet, tous les artistes qui vont être lauréats auront l'occasion de faire ce contact-là avec ces grands artistes-là. Donc, D'accord, super. voilà.
Déjà, Merci. allons sur les expressions, c'est certaines vidéos des grosses stars de la musique hip-hop de l'Afrique, voire du monde. Oui. Alors, est-ce pour dire que ce jour-là, il y aura la présence également des guest stars, des artistes hip-hop, MC qui vont venir de certains pays pour des prestations Je vais dire quelque chose que les journalistes n'aiment pas quand il s'agit de ça. Surprise, Allez-y. surprise. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème, surprise. Je ne peux pas dire. Donc, surprise sera là pour donner le flow. Surprise, surprise. Mais vraiment, Oui. surprise. D'accord. Voilà, surprise. Ok, rendez-vous le 25 juin au pavillon Soleil Levant du CIAO. Tout à fait. Prix d'entrée 10 000 francs. Il y a la possibilité de réserver une table de 10 à 100 000 francs. Et pour plus d'infos, veuillez vous référer au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Ou soit qui s'affiche sur l'affiche là. Ah voilà, c'est ça. C'est le 75 38 62 68. Merci Lynn. beaucoup. Merci au Trophée du Rap. Merci à toi, Bagui. Merci Salut vraiment à vous Jérémy, aussi. chéri Abdel. Il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce que tu as écouté le dernier de Pamika? Pas... T'as pas encore Pamika. écouté Pamika? Non, le titre en fait. Padada. Parada. Oui. Pas encore. T'as pas encore écouté? J'ai peur de dire ça parce que son manager risque de me taper sur la tête. Mais bon. Kenzo, je vais regarder. Ah, Je dirais ça. bon. On va gérer ça. Comme t'as pas encore écouté, je te fais l'honneur de te raccompagner avec ça. Super. Avec plaisir. Padada. Merci beaucoup. C'est Louis Drago, Dicken le Yankee. Osandamenti bonfan, tarasebo. Laframenti bonfan, tarateka. Furana mana zem, Tidunia gusto. Furana mana bobo.
Elle a tant annoncé ce titre, il est enfin là. Il est enfin là. Il est enfin là, vous le savez bien, il est bon, il est savoureux, il est digeste, il est délicieux. Et quand c'est bon, famille, qu'est-ce qu'on fait? On bisse. Allez bisser, rendez-vous sur toutes les plateformes de téléchargement légales pour savourer, pour bisser, pour booster. Parce que c'est nous qui faisons nos artistes, c'est nous qui faisons nos mélomanes, c'est nous qui faisons nos stars. Et Pamika, franchement, Pamika, la star, son nom déjà l'indique, c'est une star. Avec elle, c'est toujours bon. Tout ce qui est signé Pamika est toujours merveilleux, gigantesque et fantastique. Et là, une fois de plus, elle vient de prouver à travers ce délice musical, ce délice visuel et auditif. Le clip, il est magnifique. Le son, il est top. Zéro vulgarité. Zéro, je sais pas comment expliquer. Zéro négligence. 100% travail, 100% éloquence, 100% lyrisme. Tout est bien peaufiné, bien calé, quoi. Non, ma grande... Toujours quand je parle de toi, c'est facile. Quand c'est un artiste qui est professionnel, un artiste qui est talentueux, les mots coulent. Comme de source, quoi. Ça coule à flot. Mais quand c'est pas trop ça, on a peur de qualifier ça. On va dire non, la personne exagère. Tu dis, allez écouter. C'est une chanson. C'est une chanson qu'il faut écouter. C'est généralement pour éviter de faire des commentaires qui vont choquer, qui vont blesser les gens. C'est parce qu'après, il y a des expressions. Quand tu écoutes dans le fond, franchement, c'est des injures. Voilà. Donc, pour ne pas trop injurer les gens, tu préfères te taire. Puis tu dis, bon, écoutez, et puis vous-même faites vos critiques. Tu dis, en tout cas, vous-même critiquez. C'est une chanson. En tout cas, c'est une belle mélodie. Mais quand c'est bon comme ça, là, tu as la force, tu as le courage de chez Guindé quand tu parles avec assurance. Parce que toi-même, tu sais que ce que tu es en train de vendre là, c'est un réel produit. C'est ça, on dit quand le produit est bon, le commercial a les arguments et les âmes. Et là, parmi quand tu veux me donner les âmes là pour dire au monde entier que le Burkina Faso regorge de talents. Le Burkina Faso est vraiment le boulevard des stars et pas seulement la capitale du cinéma. Alors, c'est l'homme maintenant, famille, de taquer les choses, de passer à l'interview décalée. Et Bibi Sérénité, il a fini de se promener à trophée. Il est venu sur mon plateau maintenant. Il est là. Il nous avait promis le clip Diaspora. Vous savez bien, son dernier passage ici, c'était Diaspora, son titre. Il a même fredonné un peu sur le plateau. Enfin, Diaspora est sorti. Mais lui, en tant que Diaspora même là, comment il vit la situation? Il dit quoi? Il dit quoi? On va aller découvrir ça ensemble dans l'instant invité. Mets tes pieds sur le truc là. Faut pas tomber ici. Bibi Sérénité, bonne arrivée. Faut caler. Oui, merci. Tchakali. Ouais. On peut appuyer. Ouais, à fond. Ouais. Merci. Non, la chanson est toujours dans ma tête. Attends. Ça, c'est pas la... Est-ce que tu as écouté pour Bibiche? Ah oui, ça c'est clair. Est-ce que tu as écouté Diaspo? Après, c'est une guerre musicale. C'est chaud. Il dit à 40, je te fais écouter Diaspo. Ouais. Tranquillise-toi. Mais avant, laisse-moi poser une Bonne question. arrivée. Merci. Bibiche, déjà bienvenue. Merci beaucoup. La question est dans mon cœur depuis hier. Ouais. J'ai dit, toi qui as eu les loups trophées. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Après cette parade. Après cette parade. Les trophées m'ont apporté beaucoup. Je peux citer entre autres le featuring avec le groupe Zouglou Bénédiction, le groupe ivoirien Zouglou Bénédiction. C'est-à-dire, je fais un featuring avec. C'est-à-dire, c'est le commissariat général qui t'a mis en contact avec ce groupe-là ou pas? C'est au travers des tournées que je faisais à Abidjan que voilà. Qui a organisé cette tournée? C'est moi-même, parce que d'abord même le maire de ma commune, qui est la commune de Dabou, à 30 km d'Abidjan, le maire Yédé Jean-Claude a décidé de me recevoir avec la municipalité. Oui. Donc ils m'ont reçu et ils ont fait une fête à mon honneur. Voilà, c'était une grande fête. Un avion même a été affrété. Voilà, ils ont payé mon billet d'avion. Je suis parti et la fête vraiment fut belle. Et donc après ça, j'ai fait des tournées. J'ai été reçu à Tempo. J'ai fait toutes les grandes émissions ivoiriennes. Et c'est comme ça que le groupe Bénédiction, on s'est vu. On a échangé et puis le featuring est là. C'était lors de Koundé et là tu as été lauréat du trophée du meilleur artiste étranger vivant au Burkina. J'espère que vous comprenez, c'est pour dire que Bibiche clairement il n'est pas burkinabé. Voilà, seulement qu'il vit sur nos sols, il vit sur nos cieux. Voilà. Je vis ici. Et puis c'est une leçon que cela dégage par rapport à ces artistes qui disent que les trophées n'apportent rien. Par exemple, il a dit, et c'est sciemment que j'ai posé les questions, qui a organisé cette tournée? C'est toi-même. Qui a organisé toute cette fête, toute cette parade, toute cette tournée? Tout ça c'est encore toi. En réalité c'est quoi? Ça dit que quand tu reçois un trophée,
le commissariat, le comité t'a décerné un trophée. On t'a honoré, on a reconnu un travail, on t'a donné le trophée. Maintenant, c'est à toi peut-être de profiter de cette reconnaissance-là pour te positionner. C'est vrai, on est tous d'accord que effectivement un trophée s'accompagne avec quelque chose. Voilà. Mais si à la limite, on t'a pas accompagné avec soit de l'argent, soit peut-être une tournée comme on le fait au prix découverte RFI, une tournée africaine. Mais si, ne serait-ce que ce trophée-là, c'est un moyen pour toi de pouvoir t'exprimer, de pouvoir montrer que voilà, j'ai eu quelque chose. En tout cas, merci pour la reconnaissance, merci pour l'honneur. Et bon, c'est ce que Bibiche il a fait avec son trophée. Et voilà. Ça payé. Et ça payé. Alors après le featuring avec Evolution, Bibiche, tu es de retour avec le... Voilà, tu es de retour avec le titre Diaspo. Diaspo, oui. Moi, ça m'inspire pour faire l'interview décalée Diaspo. D'accord. Avant de faire découvrir le clip à tout le monde. D'accord. Alors, Bibi, chantons que Diaspo. Ouais. Quelle image tu avais du Burkina Faso avant d'arriver ici? Bon, ça, je le dis à qui veut l'entendre. Moi, quand j'étais à l'école, vous savez, on avait un cahier où on disait... Un cahier des trucs... Où on disait des souvenirs. Voilà, de quoi? Souvenirs ou présentation? Voilà, présentation. Où on dit qu'est-ce que tu as, ta ville de rêve, ton pays de rêve. Ça, c'est un cahier de souvenirs. Voilà. Tu fais des poèmes, tu fais des trucs. Et moi, je mettais toujours ma ville de rêve et mon pays de rêve, Burkina Faso. Les gens, quand ils disaient ça, les gens se moquaient de moi. Ils disaient, mais toi, avec les pays francs, tout ça. J'ai dit non, moi, je rêve où je peux un jour aller facilement. Et c'est comme ça que bon. Mais Bibi, voilà, déjà sur cette question, pour relancer sur cette question, est-ce que c'est pas parce que tu es à la télé? Non, c'est pour ça que je dis. J'ai commencé ma phrase. J'ai commencé ma phrase par. Je vais le dire pour qui veut l'entendre. Parce que partout où je passe, c'est le même langage que je tiens. Je n'ai jamais... Je me laisse pas influencer par le fait que je sois sur un plateau télé. Devant une caméra. Non, voilà. Ça, c'est la vérité. Avant, on me demandait, ils disaient toujours Burkina Faso. Et donc, quand je suis arrivé pour la première fois, ce qui m'a marqué, c'est la question que vous avez posée. Oui. Chaque soir, c'est-à-dire chaque matin à 6 heures, je ne peux pas m'arrêter en bordure de route, puis je vois le défilé des motos. Les motos vont en vague comme ça. Ouais, vraiment, ça m'a marqué. Alors, ton plat préféré, le premier plat que tu as goûté quand tu es arrivé? Mon plat que j'ai goûté, bon, sincèrement, je n'avais pas. C'est le babenda. Babenda. Ouais. C'est bizarre, moi, j'arrive pas à manger babenda. Ouais, justement, je n'arrivais pas à manger, mais après, quand on ajoutait un peu du piment, de l'huile, les trucs, il y a plusieurs moyens de faire. Voilà. Le babenda. Voilà. Maintenant, on va parler de ce qui m'intéresse. Ouais. On dit quand tu es diaspo, là, les filles, là, elles toutes elles veulent te marier, c'est vrai. Bon, ouais, c'est ce que les gens disent, mais moi, quand je suis venu, j'avais déjà des contacts. Étant à Abidjan, des contacts, des amis. Donc quand je suis venu, voilà. L'intégration a été facile en fait. Ouais, l'intégration a été vraiment facile. Mais au niveau des filles, là, c'est comment? Non, j'ai chanté Bébé Coco, c'est ma bébé Aïda. En fait, c'est une fille que voilà, et c'est comme ça quand donc, je suis venu. Elle t'attendait déjà. Voilà, elle m'attendait déjà. Enfin, c'est ça, faut expliquer que tu avais déjà ta go ici. Non, je n'avais pas ma go. C'était au départ une amie et puis après. C'est devenu ta chérie. C'est devenu une amie. Lynn, après, nous sommes des grands voyageurs. Je nous appelle régulièrement les citoyens libres du monde. Et puis de gros aventuriers. Nous sommes tous aventuriers, même dans notre pays, nous sommes des aventuriers. Alors, Bibiche arrive au Burkina Faso. Certainement, tu as un bon carnet d'adresse. Et puis après, une intégration très facile. Mais qu'est-ce qui te pousse à vraiment rester dans ce pays? Merci pour la question. Il faut dire que quand je quittais ma ville natale d'Abou pour venir ici, et je n'avais pas encore sorti d'album en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé ici, c'est ici que j'ai eu les premières personnes, les mécènes qui m'ont vraiment soutenu. Et c'est comme ça que j'ai obtenu en 2015 ma carte du bureau burkinabé du droit d'auteur. Ça a été une motivation, ça m'a vraiment motivé. C'est ce qui a fait que Bibiche a décidé même de rester. Et puis, nous étions 8. Mais il faut dire que parmi les 8, c'est moi qui était déjà bien installé parce que j'avais ma grande soeur ici.
Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas trop souffert. Ma grande était déjà positionnée. Donc, elle m'a dit, bon, je vois que tu commences à avoir des amis, ça se passe bien. Est-ce que ça ne te tente pas de rester? Moi-même, là, c'est ce que je voulais te proposer. Et c'est comme ça que voilà, je suis resté. Tu es resté. Et puis, tu as fait beaucoup de belles choses, de belles variétés, jusqu'à sortir Diaspora aujourd'hui, que je fais découvrir maintenant à nos Mac 12h. Honorable Fousseni, Nabalou, Faya Yembre, Diaspora ou non Diaspora, on est tous les mêmes. Faya Yembre, Diaspora ou non Diaspora, c'est Burkinabé qui n'a désiré pas fait. Depuis un certain moment, il y a un phénomène qui sévit au Burkina. Honorable Saluka Yakuba. Depuis un certain temps, il y a une appellation qui fait sujet de débat. Ousmane Nakro, Diaspora, c'est comme ça qu'on appelle tous ces Burkinabés qui sont nés ailleurs dans d'autres pays. Adaman Kouraogo, c'est-à-dire qu'ils sont Burkinabés, mais comme ils sont pas nés au Faso, on les appelle Diaspora. Sila Mohamed. L'appellation n'est pas mauvaise, mais c'est de la manière qu'on les voit là. C'est ça qui est déplacé. Alors que officier Néa, Faya Yembre, Diaspora ou non Diaspora, on est tous les mêmes. Arnaud Gaston, Touré Baoudé, Faya Yembre, Diaspora ou non Diaspora, c'est Burkinabé. Aounan Kabouré. Mais pourquoi un enfant qui est né en Côte d'Ivoire, de parents burkinabés, quand il arrive chez lui au Burkina, Zongo Toubabou, Monsieur Zalé, il est considéré souvent comme un étranger, comme si naître ailleurs était un délit. Zondia Kaboré. Et après automatiquement, certains cherchent à le dénigrer, je ne parle même pas de frustration. Becho Kabila, pourtant il a le sang burkinabé. Et il est fier de vivre partout. Il vient du pays des hommes intégraux. Bados de San Pedro. Mais pourquoi on l'appelle Diaspora? Juste pour lui rappeler qu'il vient d'ailleurs. Oh. Sinon l'appellation n'est pas mauvaise, mais c'est de la manière qu'on le dit là. C'est ça qui est abusé. Alors que ici à Kakaboré, l'excellent PDG. Diaspora ou non Diaspora, on est tous les mêmes. Dario Dijiga, Mati de Gungé, Faya Yembre, Diaspora ou non Diaspora, le jeune entrepreneur aux grandes ambitions. Des peut être appelé Diaspora. Ça là, c'est quand il est là-bas. Au Ludovic Bactiono. Mais une fois qu'il met les pieds dans son pays. Bravo. Bibiche. Tu as frappé fort. Very good. Je suis fort. Non, moi, ce que j'adore avec Biche, c'est-à-dire qu'il prend tellement son temps pour faire sortir les choses que tu ne peux pas critiquer au fait. Et même quand c'est un truc qui s'est fait sur la précipitation, c'est encore propre. Franchement, tu as vraiment le talent. Mais est-ce que Zouglou là même, là, on peut se précipiter pour faire sortir musique Zouglou? Parlons de Zouglou, justement. C'est ma question. Maintenant, tu es ici. C'est chez toi maintenant. Pourquoi tu continues comme un Zouglou? Tu peux faire Wagba. Non, mais c'est pour cela que moi j'appelle mon Zouglou le Ouaga Zouglou. Déjà, voilà. Voilà. Quand j'ai été reçu à Tempo, excusez-moi si je parle trop de ça, Didier Bléou m'a demandé mais que tu fais le Zoulou et tu appelles ton Zoulou le Ouaga Zoulou. Et c'est cette partie-là même qui peut nous tuer. Vous voyez un peu, non? Donc c'est pour dire que c'est vrai, je suis ici, je fais le Zoulou, mais mon Zoulou il est assez particulier parce qu'il est identifié comme le Ouaga Zoulou. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs on m'appelle le Ouaga Zoulou man. Voilà, ah d'accord. Ouais. Alors, Diaspora, c'est une histoire personnelle ou c'est... C'est un constat. C'est un constat parce qu'il faut dire que j'ai fait 10 ans ici. Normalement, si je demande la nationalité burkinabé, normalement avec tout ce qui est enquête de moralité de tout, c'est que je vais obtenir cette nationalité. Donc c'est un constat personnel que je fais. Et donc en tant qu'un artiste, la voix des sans-voix, j'ai voulu toucher ce sujet assez sensible. Voilà, avec les mots justes. Et tu l'as écrit en combien de temps? Non, ça a été fait
en un mois, ouais. Parce que avec les idées arrangées par Roche Atu. Ah, ok, Abidjan, oui. Vraiment, je voulais insister sur son message qui est très très pertinent parce qu'on a tous vécu ce qu'on pourrait appeler on a tous vécu cette discrimination. C'est-à-dire, alors, même à l'université, il y a une expression qui est contraire à diaspo, qui est tenguiste. C'est-à-dire que soit tu es un tenguiste, tu es le tengabiga, ou soit tu es un diaspo. C'est comme si le diaspo, là, lui, c'était quelqu'un d'ailleurs. Un paria, en fait. Voilà, c'était bon. Paria, c'est peut-être trop dit, mais peut-être un étranger et tout. Alors que c'est un ressortissant du pays. Sa nationalité, c'est le Burkina, il est burkinabé, juste que lui il est né ailleurs, c'est tout. C'est comme il le dit dans la chanson Faya Yemre. Mais comme il le dit, l'appellation diaspora, c'est pas ça le problème, mais c'est la manière, la manière dont on te traite, la manière dont on te voit, c'est ça en fait qui pose le problème. Alors que le diaspora est aussi un burkinabé. Donc je pense qu'à travers cette chanson là, tout le monde pourra comprendre qu'en réalité, arrondissons les bords, nous sommes tous des burkinabés et le Burkina Faso nous appartient à nous tous. Oui, après c'est la parenté à plaisanterie qui existe toujours entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Tu vois, généralement on s'attaque, on se laisse pas et tout ça, mais nous faisons qu'une sœur et un frère. Voilà, chambre salon comme on le dit généralement. Et puis après c'est ce diaspora aussi qui est pointu du doigt vis-à-vis. Quand on voit le diaspora, on pense tout de suite que bon, c'est l'ivoirien, donc on peut le papoter, on peut certainement lui dire certaines choses. Mais après bon, ça passe vite. De toutes les façons, ben, ça n'a rien enlevé également dans le succès et dans l'évolution des uns et des autres. C'est ce que moi je salue. Mais après, est-ce que Bibiche, toi avec ton Ouaga Zouglou, tu arrives certainement à être invité carrément pour des scènes en Côte d'Ivoire et tout. Est-ce que ça te permet certainement de voyager ton Ouaga Zouglou? Oui, je peux dire oui. Il faut dire qu'aujourd'hui le Zouglou s'est véritablement installé au Burkina Faso. Il y a des gens qui ont travaillé pour ça et d'ailleurs je voulais saluer toutes ces personnes, tous ces dévanciers en système en passant par Campus Ambiance qui sont battus pour le Zouglou. Aujourd'hui, c'est une réalité. Quand on dit dimanche au Burkina, c'est la messe zougloutique. Et il a fallu que les gens se battent pour imposer ça. Donc, partant de ce fait-là, moi, je peux affirmer que le Zouglou au Burkina, ça nourrit son homme. Si Campus Ambiance se déplace de Ouagadougou pour Abidjan pour les concerts, Bibi Sérinité le fait, aime-t-il la merveille, ça veut dire que le Ouagadougou vraiment me fait bouger, ça me fait jouer sur les grandes scènes. Ouais. D'accord. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé Diaspo, qu'est-ce que tu as à leur dire? C'est tout simplement leur dire d'aller voir, taper tout simplement Bibiche Sérénité Diaspo, clip officiel, parce que le Diaspo a été lancé en audio. Et par la suite, le clip est sorti depuis quelques jours maintenant, depuis 2 à 3 jours. Donc je vais leur demander d'aller voir le clip. Je voulais profiter de votre antenne pour saluer le capitaine Denko El Capo, qui a fait un post dessus hier depuis la France. Il a demandé aux gens d'aller voir mon clip. Vraiment, ça m'a fait chaud. Il a même coulé des larmes. C'est Petit Denis, Petit Denis. Voilà, Petit Denis. Et j'entends dans les coulisses que Yodé et Siro se préparent à faire aussi leur poste. C'est pour dire que cette chanson est en train de vraiment monter en puissance. Donc je demande à tous mes fans, tous ceux qui n'ont pas encore vu le clip, d'aller sur YouTube, voir le clip. Et si tu as vu le clip, aide-nous aussi en faisant un partage depuis ton poste, depuis ton mur. Ça va nous aider à avoir les vues. Et bon. D'accord, Bibiche. Un contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. Pour nous joindre, il faut appeler le 66 12 34 34 ou encore le 67 19 33 19 qui est un numéro WhatsApp. Le 66 12 34 34, ça c'est le numéro manager et puis l'autre c'est le numéro WhatsApp, donc le 67 19 33 19. Merci à toi, Bibi Sérénité, de passer sur notre plateau. Bonne chance à Diaspo. Merci. Famille, rendez-vous est pris demain pour le tout dernier numéro de la semaine. On n'oublie pas que tous les samedis par ici, on se lâche. Donc, si tu rates ça, mon gars, ton week-end sera bizarroïde. Allez, on ne s'oublie surtout pas que c'est qui se passe au McDo. C'est bon. À demain. Maman Rocky à Rwanda, on doit faciliter leur intégration. Qu'ils se sentent chez eux, parce qu'ils sont chez eux. Désiré Yalmeogo et Diaspo.